Voilà pour moi ce qui est fait et ce qui a expliqué la chute du niveau en mathématiques en France. Mais cette chute, justement, a été accompagnée. Accompagnée par qui? Par l'éducation nationale, par les politiques qui ont été mises en place, par les différents gouvernements successifs, par les, entre guillemets, pour moi, ce que j'appelle l'enfant roi, les politiques de l'enfant roi, les politiques selon lesquelles on va considérer que faire les mathématiques, c'est brutaliser les enfants, c'est maltraiter les enfants, ou mettre sur une copie de mathématiques 2 sur 20, c'est quelque chose en rouge, c'est quelque chose de violent psychologiquement. Bonjour à tous, bienvenue, salutations, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une question très fondamentale, une question qui, d'ailleurs, va vous permettre de réfléchir, de pousser la réflexion à votre niveau sur les enjeux futurs qui concernent la société et le monde de manière globale, quelle que soit la société dans laquelle vous y êtes. Pourquoi est-ce que, donc la question, pourquoi est-ce que le niveau en mathématiques en France a-t-il baissé? Et quelles ont été les conséquences ou l'une des conséquences les plus graves au sein de la société française? Voilà la question que je mets sur la table. Alors, je vais vous donner un contexte très rapide. Moi, j'ai fait les classes préparatoires scientifiques, donc en maths sup, MPSI, maths physique sciences de l'ingénieur, et en maths spé, physique et sciences de l'ingénieur. Et avec le temps, les années passant, quand je fais un retour en arrière, une rétrospective, je regarde, j'observe que de plus en plus, parce que en étant en école d'ingénieur, j'ai fait aussi du soutien scolaire. Donc, j'ai donné des cours de soutien scolaire à des élèves de terminale, du lycée, de première année de classe préparatoire scientifique. Je constate que de plus en plus, le niveau en mathématiques et en sciences dures de manière générale ne fait que baisser. Et aujourd'hui, clairement, le niveau, je sais même plus si on peut parler de niveau. Vous voyez? Tellement les rudiments, les bases ne sont plus vraiment acquises. Je vais vous donner un exemple. En troisième, par exemple, un élève doit être capable de factoriser, d'apprendre les identités remarquables, les A carré moins B carré, A moins B, A plus B, etc. Enfin bref, d'avoir... C'est du niveau très très basique en fait. Vous prenez aujourd'hui un élève en seconde et voire quasiment en première, l'élève ne sait toujours pas que vaut en factorisation A carré moins 2AB plus B carré, par exemple. Ça, n'est qu'un symptôme, en fait, de ce que je vous révèle, en fait, de la grande question. Alors, j'ai ici, en fait, je sortis de ma petite bibliothèque. Enfin, là, c'est juste un petit compte rendu des bouquins par lesquels je suis passé pour pouvoir avoir une formation scientifique rigoureuse. Je vous montre là, ici, c'est pour vous permettre de mieux comprendre, en fait, clairement, le niveau par lequel, auparavant, on exigeait un élève en classe préparatoire scientifique ou en école d'ingénieur ou en post-bac ou même d'ailleurs au lycée. En termes de niveau de connaissance, le niveau de connaissance requis pour pouvoir se considérer comme quelqu'un ayant un bagage scientifique solide et après, bien sûr, avoir un niveau d'ingénieur assez solide. Parce que si vous n'avez pas ce niveau scientifique, ce bagage scientifique rigoureux en école d'ingénieur, vous allez pêcher là-dessus et aussi en entreprise, lorsque vous allez devoir être placé, confronté à un problème donné comme résolution à apporter. Et je pense tout particulièrement que pour le cas de la France, ayant bien étudié, si vous regardez les réformes qui ont été passées d'année en année, vous avez constaté, et d'ailleurs quand j'étais en classe préparatoire scientifique, en maths sup, ma prof de maths nous avait déjà dit que tous les 5 ans, bon aujourd'hui je pense que c'est même quasiment tous les 6 mois ou tous les 1 an, enfin bref, c'est un peu pour rigoler, mais tous les 5 ans, le programme mathématique ne faisait que être allégé. Donc, on ne faisait que revoir le programme à la baisse. Enlever certains chapitres au fur et à mesure. Et aujourd'hui, tout particulièrement, si vous regardez en terminale, déjà, pour les plus jeunes, sachez que le système francophone, d'ailleurs, de par la colonisation, je sais pas si on pourrait dire bénéficier, ou en tout cas a hérité le système français,
de par l'enseignement et la structuration des sciences dues sur la partie, par exemple, de la manière dont le programme est effectué. Quand vous prenez le Cameroun, dont je suis ici, vous avez encore justement les terminales C, les terminales A, les terminales B, je crois aussi, oui. Ou en France d'ailleurs, c'est un système qui était bien sûr bien présent, qui a été effacé pour être passé au système où on parlait de terminal scientifique. Et d'ailleurs, justement, si vous regardez les anciens programmes en France, si vous preniez les programmes de mathématiques, tout particulièrement un des programmes que j'ai bien suivi quand j'étais en terminale, l'édition sciences mathématiques en terminale C et E, je pense l'édition Monge, tout à fait, oui. Maurice Monge, qui a été un professeur école normale sup en France, qui d'ailleurs avait fourni un très très bon livre en fait. Donc, allez taper sur Internet, terminal C et E, livre de mathématiques, terminal C et E, édition Belin, Maurice Monge. Monge, tout à fait. Vous avez le tome 1 et le tome 2. Voilà un très très bon livre en fait, qui a fait la fierté, je pense, des ingénieurs français. Je pense que certains qui regardent cette vidéo reconnaîtront justement que après le passage de suivi d'apprentissage à partir de ce manuel-là, je peux vous garantir que même aujourd'hui, un élève qui sort d'une classe préparatoire scientifique, c'est quasiment le même niveau en fait. On est passé de ce système-là ou de ces livres-là par allègement du programme mathématique de plus en plus à des programmes aujourd'hui où les élèves sortent des classes préparatoires scientifiques déjà, enfin, ou entrent en classe préparatoire scientifique avec un niveau déjà très très bas. Donc au final en sortie, il faut pas s'y attendre aux grands exploits. Voilà pour moi ce qui est fait et ce qui a expliqué la chute du niveau en mathématiques en France. Mais cette chute, justement, a été accompagnée. Accompagnée par qui? Par l'éducation nationale, par les politiques qui ont été mises en place, par les différents gouvernements successifs, par les, entre guillemets, pour moi, ce que j'appelle l'enfant roi, les politiques de l'enfant roi, les politiques selon lesquelles on va considérer que faire les mathématiques, c'est brutaliser les enfants, c'est maltraiter les enfants, ou mettre sur une copie de mathématiques 2 sur 20, c'est quelque chose en rouge, c'est quelque chose de violent psychologiquement. Moi, j'étais en classe préparatoire scientifique. Ma première copie, je crois, j'avais eu 3 sur 20. Alors, pour celles et ceux qui prétendraient ou qui voudraient rigoler, je vous garantis que vous n'avez pas mon niveau en mathématiques. Mais au moins, ça nous permettait quoi? D'aller bosser comme des malades. Là, c'est mon niveau, c'est mon livre donc là, c'est le livre physique pour les classes MP, PC et PSI. Ici, on est en 2008 à peu près. Voilà, je vous donne, hein, allez-y, hein, faites quelques exercices là. Dès que vous finissez avec ça, vous venez pour maîtriser tout le programme de physique, d'accord? Je vous en passe, l'électromagnétisme, les écoulements, la cinématique, tout le reste, d'accord? Après cela, vous venez, vous étudiez tout ce qui est mathématiques, programme PSI, mais j'en ai pour la partie MP, donc physique, sciences de l'ingénieur, MP, maths et physique, d'accord? L'algèbre linéaire, les fonctions et tout le reste, l'arithmétique, la géométrie, bref, bien sûr, pas que la géométrie euclidienne, aussi la géométrique avec les courbes, et Riemann et tout le reste. Là, bon, ça c'est niveau informatique, ça c'est plutôt la partie ingénierie. Ici, des manuels spécialisés justement pour étudier la dynamique des fluides. Qu'est-ce qu'un écoulement? Qu'est-ce qu'un écoulement compressible, incompressible? Le Laplacien, enfin bref, comprendre la divergence, le rotationnel, pardon. Maîtriser et comprendre surtout les enjeux derrière. Avoir des manuels de précis sur l'algèbre, purement maîtriser les anneaux, les espaces vectoriels une fois de plus, les corps finis, les corps infinis et tout le reste, les corps de Galois. Qu'est-ce qu'un corps de Galois?
les modulos, enfin bref, je vais pas trop entrer dans tous les détails. Juste pour contextualiser, je vous dis que cela m'a permis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui et aussi de par ma curiosité, d'aller plus loin dans la recherche, dans la compréhension des notions beaucoup plus avancées. Ça, ce travail-là, c'est parce qu'au préalable, j'avais un système également qui me le permettait, chose qui aujourd'hui n'est plus le cas. Et en plus, j'avais ma curiosité et mon envie d'aller plus loin. Le problème déjà aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système qui permet ou bien qui facilite, qui dirige les gamins ou les élèves, les étudiants vers la connerie. Et d'autant plus que ces étudiants, ces élèves eux-mêmes, très peu en ont envie d'ailleurs justement d'aller s'intéresser aux sciences. Donc vous avez une double conjonction des choses. Non seulement on ne leur permet pas d'avoir un système assez solide parce que, voilà, politique de l'enfant roi, entre autres, hein, bien sûr, mais d'autres événements aussi, d'autres explications pourraient entrer en compte, bien évidemment. Le fait que nous sommes entrés dans des systèmes de facilité où on veut avoir tout et tout de suite. Donc, prendre de la patience, prendre du temps de résoudre une équation différentielle, ça, on va trouver que c'est très désuet, que c'est fatigant pour l'esprit, etc. Donc, il vaut mieux regarder une vidéo TikTok, une vidéo de short sur les réseaux sociaux et rigoler et tout le reste. Première chose. Deuxième chose également, vous ne nourrissez pas l'envie ou la passion de ces élèves ou de ces futurs ingénieurs en devenir sur l'apprentissage des sciences dures. Et quand vous mettez également dans une société une inégalité salariale sur le plan justement de l'emploi, au travers du fait que auparavant un enseignant était perçu comme quelqu'un de très honorable pour la société. Parce que cette personne avait un statut social, une connaissance à partager, une connaissance à faire, à mettre au sein de la société en contribution. Et la société lui rendait avec un certain nombre justement de reconnaissances. Lorsqu'aujourd'hui on compare un enseignant avec un influenceur ou une influenceuse qui vend ses charmes sur les réseaux sociaux, pour les gamins, la réponse est vite trouvée, hein, comme travail futur à effectuer dans l'avenir. Et parce que cette société justement a permis à, vu à la baisse justement, à marquer comme négativement à travers justement l'outil salarial in fine qui récompense, donc l'argent, les récompenses justement, l'influenceuse ou l'influenceur ou la personne qui baratine sur les réseaux sociaux comme étant la personne la plus spectaculaire au sein de la société. Alors que cette personne-là, d'ailleurs, n'apporte rien en termes de valeur ajoutée comparé à un enseignant qui a passé du temps ou un médecin ou un élève qui a fait des études de médecine pendant 10 ans, etc. et qui est donc capable de réparer, entre guillemets, un corps humain. Une influenceuse aujourd'hui qui présente ses charmes sur les réseaux sociaux fait beaucoup plus de chiffres, enfin, vous voyez, de chiffres d'affaires, on parle bien, par rapport à un médecin. Donc, pour un élève qui entre au lycée ou qui aimerait même s'intéresser aux sciences dures, quand tu regardes en sortie, la société, l'état dans lequel la société est, il est beaucoup plus facile donc d'avoir de l'argent via un métier ou un travail qui t'oblige à présenter ton corps ou tes pensées bidons sur les réseaux sociaux plutôt que d'aller faire 10 ans de médecine ou d'effectuer des classes préparatoires scientifiques. Voilà les raisons, entre autres, pour moi, qui expliquent que la société française est en déclin et qui clairement a perdu sa place déjà depuis des années dans le classement scientifique des sociétés occidentales les plus avancées. Là, la seconde partie maintenant, c'est quelles conséquences cela a eu sur la société française. Une des conséquences en tout cas. La désindustrialisation. Mais la désindustrialisation, pourquoi? Parce que aujourd'hui, à travers donc l'intelligence artificielle, les outils informatisés, la connaissance est beaucoup plus distribuée. Donc, si en France, les réformes, les politiques et le contexte fait que les étudiants ne s'intéressent plus ou les élèves ne s'intéressent plus aux sciences dures, aux sciences mathématiques, dans le monde entier, ce n'est pas forcément le cas. En Chine, en Asie,
et particulièrement d'ailleurs en Afrique, où de plus en plus, avec la démographie, même si pour l'instant ce n'est pas encore très très perceptible, mais le niveau en mathématiques par exemple au Cameroun, parce que je viens de là, est quand même très bon par rapport en France. En tout cas, à minima, pour jusqu'au bac. La seule différence, c'est que les infrastructures ou le développement économique du pays, des deux pays, vont faire que il y aura une inégalité. Sauf que cette inégalité-là, avec le temps, va se réduire. Le gap va être de plus en plus réduit parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, la transférabilité des connaissances est beaucoup plus tangible par rapport à avant. Il n'est plus nul besoin forcément de déplacer un expert dans un pays occidental pour aller dans un pays du tiers-monde pour pouvoir enseigner une connaissance bien pointue. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, fera le reste. Donc, un enfant au fin fond du Congo ou au fin fond, je ne sais plus, à Djibouti, pourra, si le contexte économique et politique, bien sûr, il faudra le prendre en compte, toute proportion gardée, le permet, avoir le même niveau de connaissance, accès aux sciences mathématiques qu'un élève français ou un élève occidental. La seule différence, ce qui va changer, c'est la passion et la curiosité. À partir du moment où le contexte le permettra, le contexte économico-social. Voilà l'une des raisons et la conséquence surtout du déclassement de la France. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que l'aspect, bien sûr, immigrationniste et tout le reste que les médias vous baratinent en longueur de journée. Ce n'est pas négligeable, bien sûr, mais pour être réellement fondamental et restituer les choses de manière contextuelle, si la France revient, entre guillemets, à une certaine forme de rigueur dans l'éducation nationale, je peux vous garantir qu'avec les techniques de l'intelligence artificielle et les méthodologies, au bout de 10 ans, elle pourra retrouver une place prépondérante. Après, derrière, il faudrait que cela soit compris et accompagné et vu de telle manière par les instances qui nous gouvernent, qui décident des politiques d'enseignement et d'éducation au sein de la société. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez un pouce, abonnez-vous, c'est très important et pensez-y. Cela va permettre de faire réfléchir tout un tas de personnes qui voudront s'intéresser à l'aspect de l'éducation, de l'apprentissage des sciences dures, de l'intelligence artificielle et de comprendre pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'avoir un bagage scientifique pour l'ensemble de la société. La Chine aujourd'hui domine le monde parce que depuis des années, et on connaît très bien le classement Shanghai et tout le reste, la Chine produit beaucoup plus d'ingénieurs que les Américains, que l'Occident de manière générale. Et l'Inde également en fait partie. Ça a été justement l'une des politiques de l'Inde de se déployer, de se développer, d'en avoir des pôles justement de domination sur l'aspect des connaissances dures. En France, quand vous regardez, les meilleurs d'ailleurs se font chasser parce que économiquement ils sont pressés fiscalement. Donc, vaut mieux partir aux États-Unis ou en Angleterre. Enfin bref, là où on pourra avoir une manne financière beaucoup plus intéressante et économiquement beaucoup plus intéressante. Et travailler sur des projets aussi de très grande envergure. Ou là où en France, vous allez voir, en tant qu'ingénieur hautement qualifié, vous allez plafonner, le plafond de verre. Et en plus, vous rajoutez à cela certains éléments d'aspect socio-culturel de votre classe sociale et tout le reste, vous risquez de ne jamais atteindre le niveau auquel vous devriez être parce que l'entre-soi vous bloque. Bref, ça c'est une autre question, mais c'est très important aussi de l'avoir à l'esprit. Pour moi, voilà, de manière globale, ce qui fait que la France, d'année en année, ne fait que chuter. Un des aspects, en tout cas, très très important à ne pas négliger. Donc, à travers cela, j'ai voulu mettre cette question sur la table pour que vous puissiez prendre conscience de l'apprentissage, d'aller au goût, au contact de la science, de la connaissance, pour pouvoir vous forger un avenir
Parce que l'avenir qui vient là, avec l'IA démocratisée de manière massive et les agents intelligents, est un avenir pour les sachants. Et les sachants, il y en aura très peu, comme d'habitude. Mais en tout cas, il y a toujours de la place pour celles et ceux qui voudront y entrer. Et pour pouvoir y entrer, il va falloir faire un effort de compréhension de l'aspect mathématique, de l'aspect des sciences dures, mais pas que. Mais j'insiste là-dessus parce que à partir de là, vous allez pouvoir vous déployer dans d'autres aspects, dans d'autres univers, d'aller apprendre la philosophie, la psychologie, d'autres disciplines. Mais la base, c'est ça. Une société avancée scientifiquement est une société qui industriellement, en tout cas sur le plan industriel, en bénéficie des connaissances et mise en pratique des avancées scientifiques. C'est d'ailleurs ce qui a fait la force de l'Occident jusqu'ici, mais malheureusement, ce n'est plus trop le cas ou c'est de moins en moins ceci. Merci de m'avoir suivi, je m'arrête là. Abonnez-vous, partagez et commentez et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.